Comment savoir que le logo que toi tu as créé est un bon logo? Ça fait plus de 7 ans que j'exerce ce métier dans mon quotidien et laisse-moi te dire que j'ai appris beaucoup de choses concernant ce domaine-là. Forcément, tu as eu à créer des logos, mais en tant que débutant ou même encore en tant que designer de logo ou concepteur de logo, tu ne sais pas exactement si ce logo que tu as créé va exactement pour l'entreprise. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Si ton logo ne respecte pas les 3 principes que je vais te montrer, c'est que tu dois encore pratiquer dans le logo design. On va commencer par le tout premier principe qui est la simplicité. Ouais, il est très difficile de trouver des designers qui parviennent à créer des logos aussi simples que possible. Si vous le remarquez bien, plus le temps passe, plus il y a des entreprises qui évoluent, qui font ce qu'on appelle du rebranding. Et la plupart retravaillent sur leur logo et à la fin, vous allez vous rendre compte que ces logos-là deviennent de plus en plus minimalistes. En tant que designer, il est vraiment compliqué de pouvoir créer quelque chose de simple que de créer quelque chose de complexe. Prenons un cas de figure. Si tu veux créer par exemple un logo qui est complexe, tu vas devoir par exemple imaginer tout ce qui peut passer sur le logo. Que ce soit peut-être si tu veux créer un logo pour une entreprise qui fait peut-être dans l'audiovisuel, tu vas vouloir mettre peut-être des caméras, des lumières, bref, tu vas vouloir mettre presque tout. Alors que si tu veux pouvoir créer quelque chose de simple, c'est où ça devient de plus en plus compliqué. Tu dois pouvoir créer quelque chose qui va avec les valeurs de l'entreprise, qui va avec la vision de l'entreprise, qui va pouvoir accompagner l'entreprise à pouvoir prospérer ou bien à pouvoir être une entreprise iconique. Une autre raison pour laquelle ton logo doit être simple, c'est que ton logo doit être facilement mémorable. Une méthode pour vérifier si ton logo est vraiment simple, tu as juste à montrer le symbole de ton logo pendant 10 secondes à quelqu'un et cette personne-là doit pouvoir expliquer ou bien va pouvoir se rappeler de ce logo-là après les 2 jours qui vont suivre. Et s'il parvient à se rappeler de ce logo et à pouvoir expliquer ce qui était sur ce logo, c'est que tu as réussi ton coup. Ton logo doit aussi être versatile. Il doit être applicable sur tout type de surface. Quand je dis tout type, que ce soit des grandes surfaces ou encore des petites surfaces, par exemple, que ce soit sur des petites, par exemple, des petits micros comme ça, ou encore même des grandes surfaces comme des panneaux publicitaires. Si tu crées un logo qui est aussi simple ou aussi minimaliste, il sera versatile. Le deuxième principe que ton logo doit respecter, c'est son caractère approprié. Oui, ton logo doit être approprié pour la marque, pour l'identité. Ton logo ne doit pas forcément plaire à ton client, mais il doit être approprié pour la marque. J'ai déjà eu plusieurs fois ce cas de figure, un client qui vient vers moi pour un logo et à la fin ou bien au moment de livrer le logo, il ne trouve pas le logo ne le plaît pas en soi. Mais tu dois, en tant que designer, avoir cette capacité de pouvoir accompagner ton client pour la création de son logo. Ce n'est pas pour dire que tu dois imposer un design à ton client. Non, tu dois avoir la capacité de l'expliquer certaines choses que lui, même s'il fait des recherches sur Google, il va comprendre. Si par exemple, ton client, c'est peut-être une institution bancaire qui vient vers toi et qui veut un logo, mais il voudrait par exemple, on va dire, une couleur rose pour sa banque, tu dois être capable de l'expliquer que le rose ne peut pas être utilisé sur des banques. La plupart des couleurs qui sont utilisées pour des banques, c'est le bleu. Pourquoi? Ça montre ce côté de confiance, ça montre ce côté de stabilité, ça montre ce côté de sérieux à travers cette couleur. Et quand tu parviens à prouver quelque chose comme ça à ton client, ça montre tout simplement à quel point tu es professionnel, tu connais exactement ce que tu fais, tu as dû faire des recherches approfondies, tu veux pouvoir créer quelque chose qui sera approprié pour l'identité de sa marque et non pour lui ou bien pour quelque chose qui va le plaire. Parce que le but, c'est de pouvoir créer quelque chose qui sera pour un public cible. Et c'est ça l'objectif. Comment savoir si ton logo que tu as créé est approprié pour une marque? C'est la question que tu te poses forcément. Si on prend l'exemple de Louis Vuitton a un logo assez luxueux, assez élégant et assez sophistiqué. Et aussi les couleurs qu'ils utilisent, ce sont des couleurs qui refèrent au luxe. Si on vient sur leurs produits qu'ils utilisent, ce sont des produits luxueux, ce sont des produits qui donnent cette sensation d'élégance. Et pour ça, ils ont besoin d'une identité visuelle qui peut montrer cela. En tant que client, en regardant le logo ou en regardant l'identité visuelle de la marque, tu peux facilement comprendre que ça,
C'est une marque qui fait dans les produits de luxe. Si on va sur le troisième principe que ton logo doit respecter, ton logo doit être contemporain. Contemporaine veut dire quoi? Quand tu crées ton logo doit être capable de pouvoir rester pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, sans être changé. Oui, même s'il y a peut-être des petits trucs à changer, ça ne doit pas être drastique. Je prends l'exemple sur Coca-Cola. Ça fait déjà des années, plus de 20 ans, plus de 25 ans que Coca-Cola n'a pas changé son identité visuelle. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui a été pensé, c'est quelque chose qui a été créé pour être contemporain. Si vous parvenez à créer quelque chose de contemporain, croyez-moi, la marque pour qui vous avez créé ce logo va être iconique. Et tout cela, ça sera grâce à votre travail. Beaucoup de gens négligent les designers de logos, mais en partie, c'est grâce à eux que des entreprises aujourd'hui, ou bien que des entreprises ont une identité aujourd'hui. Et je pense que c'est quelque chose de louable et à respecter. Et un quatrième principe que ton logo doit respecter, bon, on va dire bonus, ton logo doit être unique. Ouais, j'ai dit unique. C'est vrai que de nos jours, ça devient compliqué de pouvoir créer quelque chose d'unique parce que presque tous les logos se ressemblent. Je peux aussi me dire, le fait qu'ils se ressemblent, c'est parce que beaucoup de logos ont ce côté de minimalisme là. Alors, ils sont devenus tellement minimalistes qu'on a l'impression qu'ils se ressemblent tous. Mais si tu parviens à créer quelque chose de vraiment unique, à créer quelque chose qui sort du lot, c'est où même l'entreprise pour laquelle tu as créé le logo va sortir du lot. C'est vrai que pour beaucoup de débutants, c'est parfois difficile pour eux de pouvoir créer quelque chose qui respecte ces 4 principes. Mais si vous vous concentrez sur la stratégie de création de logo que sur la conception de logo, vous allez pouvoir y arriver. Comme j'ai dit, c'est très facile de pouvoir créer un logo. Mais la stratégie est de pouvoir avoir cette stratégie-là, de pouvoir comprendre celui pour qui le logo doit être fait. C'est ça qui va vous permettre de respecter ces principes-là. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je pense que vous avez les principes qui vont vous permettre de créer des logos iconiques. Je pense qu'on va recommencer à redesigner vos logos ou à donner des critiques ou des feedbacks concernant vos logos. N'hésitez pas de me les envoyer par email ou encore par mon compte Instagram. Là, on pourra faire le redesign ensemble. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire. N'hésitez pas de liker, commenter, partager. Ça m'aide vraiment pour le référencement et aussi à agrandir la communauté. On atteint les 10 000 abonnés bientôt. Tout cela grâce à vous. Et comme je vous ai dit, comme cadeau, on va faire des masterclass ensemble. Des masterclass où on va parler des différentes... On aura des différentes thématiques. On va éviter des gens que vous connaissez déjà, des youtubeurs. Le moment venu, on va vous tenir informé. Donc pour ça, n'hésite pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex. Ciao.